si le Bois-d'Oing m'était conté. Je vous dirais, il était une fois un charmant chef-lieu de canton situé au pays des Pierres Dorées. Et il y a là déjà de quoi rêver. 2323 Buisantins y vivent sur 512 hectares de bois, de vignes et de champs. Quelques indices pour vous permettre de le découvrir. Non loin de Lugdunum, autrement dit de Lyon, il tient son nom de Buxum Iconium. On dit encore qu'il trône au sein de la petite Toscane beaujolaise. Ses couleurs et ses lumières savent inspirer les rêveurs, les peintres ou les photographes. Il appartient aux 34 communes de la communauté de communes Beaujolais-Pierre Dorée. Et naturellement, sur ces coteaux du sud Beaujolais se déploient des vignes. Tenez, voici quelques-uns de ces buisantins, fiers de leur cépage, exclusivement du gamay pour les vins rouges et rosés et du chardonnay pour le vin blanc. Ils les entretiennent avec amour, sur un tracteur ou derrière un cheval de trait. Un travail quotidien pour amener à maturation le raisin jusqu'au temps des vendanges. On est où ici? Bois-d'Oing. Et vous faites du Beaujolais au Bois-d'Oing? Beaujolais, du vrai Beaujolais. Des Pierres Dorées. Et bon à boire? Ah oui. Très bon à boire. Ce sont les grappes entières qui sont déposées et pressées dans les cuves. Elles y décantent jusqu'à produire de délicats vins beaujolais qu'il fait bon venir déguster dans les caves ouvertes au public. Les vendanges se passent bien? Oui, très bien. On a le beau temps avec nous, pourvu que ça dure. Une belle récolte? Oui, c'est joli, ça fait 3 semaines qu'on a le soleil. C'est vrai que la maturité est à point. Et si l'abus d'alcool est dangereux, ce n'est pas abusé de dire que chaque vigneron a ses petits secrets qui donnent à chaque cuvée sa particularité pour le plus grand bonheur des amateurs. Le petit nez, bien fleuri. Ouais, ouais. Et là, en bouche. Ça reste. Ouais, c'est agréable. Alors celui-là, tu vois, j'avais 4 ans, Ah ben moi j'en avais 33. un peu plus. 33, dis donc. 33, dites 33. L'âge du Christ. Oui. Tiens, allez. Tu vas goûter celui-là, Pierrick? Ah, regarde donc. Belle robe. C'est bien tout qui sort. J'en verse un petit coup. Ça, on est, c'est des petits terrains, ça. Pas contre, merci. Ça, c'est des petits terrains. Ouais. Oui, ça. Ça, c'est en dessous de la mairie, ça, non? Regarde chez toi. Ah, c'est pas loin, ouais. C'est de l'argilo-calcaire. Ah, bah, ça, on sent. Tiens, regarde. Regarde ça. Ouais. Ouais. Ah, il reste le bien. Avec un peu de chance, vous pourrez découvrir en calèche les petites routes qui sillonnent sa campagne et au détour d'un virage, voir le château de Billy.
Mais promenons-nous encore un peu au milieu des vignes et de cette architecture aux couleurs chaudes. Contemplez ces pierres dorées extraites des carrières dont chaque village était doté. Ces pierres qui doivent leur teinte à l'oxyde de fer mêlé au calcaire, dont les facettes rayonnent d'une brillance ensoleillée. Vous venez souvent au Bois-d'Oing? Tous les jours. C'est un village où il fait bon vivre. On trouve tous les petits commerçants, il y a une vie sympathique. Vraiment un village chaleureux des Pierres Dorées. Vous êtes commerçante au Bois-d'Oing, fleuriste. Combien il y a de commerçants, artisans, professions libérales et sans oublier les viticulteurs à peu près au Bois-d'Oing? Au Bois-d'Oing, on compte bien, il y a une centaine à peu près. Vous êtes commerçant au Bois-d'Oing, vous avez choisi ce village, pourquoi? Alors je suis commerçant au Bois-d'Oing depuis juin 2010, donc j'ai décidé de m'installer au Bois-d'Oing tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était un village qui était dynamique. Voici le kiosque à musique. Son église, mise en service en 1868. Plus surprenant, les fresques en trompe-l'œil de John McGrew, dessinateur et musicien américain, connu pour son travail avec la Warner Bros. Il vous mènera jusqu'à son petit musée, place de l'ancienne église. Glissons-nous dans ces ruelles pleines de charme, du XVIe et XVIIe aux façades si typiques. Le Clos Pichat, une belle demeure construite dans un parc arboré de 2 hectares qui fut légué à la commune par Louis Pichat, haut fonctionnaire, décédé en 1991. Bonjour. Bonjour. 1,80 € s'il vous plaît. Voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir. Il était une fois un village dynamique, non loin de Villefranche-sur-Saône, avec son marché du mardi matin. Et des infrastructures pour les sportifs qui ne manquent pas mais se cachent bien. Voici le château de Comfort qui trouve ses origines au XIVe siècle. Il fut érigé au sommet d'une combe afin de guetter d'éventuels attaquants. La gare vous permet d'arriver à Lyon en 30 minutes sans subir les bouchons. Si le Bois-d'Oing m'était compté, je vous parlerai de quelques-unes de ces fêtes qui émaillent l'année. Le marché nocturne du mois de juillet,
fête de la musique. Les commémorations officielles. Je vous souhaite à tous un bon 14 juillet. Vive la République, vive la France. La vague des conscrits, comme dans toutes les bourgades lyonnaises où perdurent les traditions. Si le Bois-d'Oing m'était compté, je vous emmènerai voir la chapelle Saint-Roch, au milieu des vignes, et je vous ferai humer les senteurs des centaines de roses qui parsèment le village. Nous sommes dans un village de roses, grâce à Louis Pradel, enfant du pays, ancien maire de Lyon, qui créa la roseraie du parc de la Tête d'Or. Si le Bois-d'Oing m'était compté, nous chevaucherions de concert près du château de Tannay. Et nous galoperions au milieu des prairies. Ou en dévalant les sentiers sur un vélo que je vous embarquerai. À moins que vous ne préfériez une randonnée paisible à pied sur les 140 km balisés que comptent les Pierres Dorées. Alors je vous ai proposé une petite pause ici parce que c'est un endroit que j'affectionne particulièrement où on voit vraiment tout le village depuis la hauteur. Et
je ne me lasse pas de venir me promener par ici parce que c'est vraiment un moment agréable. Alors on voit le village du Bois-d'Oing bien sûr, on voit un petit peu plus loin le village de Légny, sur la gauche le château de Tannay, et puis quand on regarde un petit peu plus sur la droite, on voit tous les hameaux, entre autres Compfort, les Coisses, les Ifs, voilà, les Rats un petit peu plus loin. Et puis quand on regarde au deuxième plan, on voit le village de Légny, Sarcey un petit peu plus loin, encore un petit peu plus loin Saint-Romain-de-Popey, avec sur la gauche le Crêt de Popey, et encore en arrière-plan le Crêt d'Arjoux, avec aussi sur la droite le point culminant qui est la tour Matagrin et le relais, l'ancien relais du téléphone. Voilà. En plus avec le soleil, c'est merveilleux. Très joli. Magnifique. Une belle vue. Vous pourriez aussi suivre, parmi les vignes, le pas tranquille d'un âne batté. On peut monter, on peut monter. Ou découvrir la forêt de la Flachère et son parcours botanique. Tout est possible pour le plaisir des grands et des petits. Féru de pêche, la Zergue, rivière de première catégorie, vous attend. Et cet hiver, peut-être entendrez-vous résonner les appels des membres de la société de chasse. Mais revenons aux travaux des champs d'aujourd'hui et d'antan. Rejoignons encore ces épicuriens qui savent bien qu'au Bois-d'Oing, il fait bon vivre. Souvenez-vous, situé près de Lyon, en tout cas pas très loin, est un village ancien niché parmi les roses,
Le regard ébloui du passant qui s'y pose découvre un lieu béni et c'est notre Boisdouin. Dorées sont les maisons qui ont vu tant de choses se dérouler au cours de temps parfois lointains. Secrets bien conservés, qu'aucun oubli n'atteint, gardant fidèlement joies et peines encloses. Le clocher, sur la place, dresse sa haute ligne, protégeant les anciens, les jeunes et les enfants. Car il est le témoin qui semble nous faire signe de savoir profiter de tous les bons moments d'amitié, d'amour et des fruits de la vigne, savourer tous ensemble le plus joyeusement.